la première question qui est pourquoi, selon vous, 95% des gens échouent en marketing de réseau et pourquoi 5% réussissent. Je vous laisse me répondre dans le chat, je vous laisse un petit instant et après, bien sûr, j'y répondrai. Alors, la constance pour Sylvain, c'est intéressant. Le poids pas très ancré, très vague pour Marc. L'impatience, parce qu'il doute. Des choses très intéressantes dans vos réponses. Ok. Alors, c'est Marc qui a le manque de travail. Ouais, aussi. Alors, c'est Marc qui a mis le doigt sur quelque chose de très important. Après, tout ce que vous avez dit, chacun, c'est valable aussi. Pourquoi 80% échouent? En effet, parce qu'il n'y a pas de pourquoi clair, qui est bien clair dans leur tête. Du coup, vu qu'ils n'ont pas de pourquoi clair, les personnes vivent des expériences d'échecs temporaires, donc des noms, des personnes qui démarrent éventuellement dans leur équipe, qui partent, etc. Et toutes ces choses négatives font que s'il n'y a pas de pourquoi clair, ça leur donne un ressenti négatif qui fait que du coup, ils fuient l'échec. Donc il y a un mécanisme de l'ego de fuite de l'échec qui engendre une inaction. Et forcément, là, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que si vous ne faites rien, forcément, il ne va rien se passer. Et proportionnellement, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Donc voilà, c'est des mécanismes de l'ego. C'est l'ego qui fait son protecteur. Et du coup, à l'inverse, pourquoi il y a 5% qui réussissent? Parce qu'ils ont un pourquoi qui est clair. Ils n'ont pas peur de l'échec temporaire. Ils savent de toute façon que ça fait partie du jeu. Abandonner pour eux, c'est hors de question. Parce qu'ils savent que l'échec temporaire, c'est un apprentissage. Et que l'ego, il est mis de côté. L'ego, il est mis de côté. Continuer à passer à l'action. Parce que cette protection par filtre des peurs par rapport aux résultats passés, par rapport éventuellement dans le futur, ce qui va pouvoir se passer, etc. Et il est vraiment mis de côté, il continue à passer à l'action et ils comprennent bien que la vie, pour la vivre dans son intensité, c'est que par l'expérience, donc par l'action, qu'on peut apprendre. Et donc, tout ça nous ramène à ce fameux ego protecteur ou mis de côté. Et donc, on va voir ensemble ce qu'est l'ego et comment ça fonctionne. J'efface tous les dessins. Si je vous donne un exemple concret d'un enfant qui est un repas de famille et qui s'empiffre de gâteaux d'apéro. Je pense que ce genre de situation, ça vous parle à tous. Vous avez tous connu ça. Vous l'avez même très certainement fait en tant qu'enfant. Vous êtes au repas et vous vous empiffrez de gâteaux d'apéritif. Sauf que, au bout d'un moment, vous connaissez cette situation aussi, il y a un adulte qui va s'approcher et qui va dire à l'enfant « Arrête de manger des gâteaux d'apéritif parce que sinon, après, tu ne vas rien manger. » C'est OK, jusqu'ici, tout va bien, c'est normal.
l'enfant, il aime les gâteaux d'apéro, il mange les gâteaux d'apéro, l'adulte pense à son bien-être, donc il va lui dire d'arrêter les gâteaux d'apéro. Jusqu'ici, tout va bien aussi. Réaction, l'enfant va se mettre à pleurer parce que il ne peut plus manger ses gâteaux d'apéro. Il est dans son intensité, il kiffe les gâteaux d'apéro et on lui prive de son plaisir, donc du coup, il se met à pleurer. Jusqu'ici, tout va bien aussi. C'est naturel pour l'enfant de pleurer parce qu'on le prive de ce dont il a envie. Là où ça va déconner, c'est que il y a un autre adulte, soit celui qui l'a puni, soit quelqu'un d'autre, qui va venir lui dire qu'il ne faut pas pleurer. Et là, l'enfant, il ne comprend pas. Parce que lui, il est dans son intensité. Il a son désir de manger des gâteaux d'apéro. Donc, il mange des gâteaux d'apéro. Jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il faut qu'il arrête. Donc, ça le met en colère, ça le rend triste. Donc, il se met à pleurer. Et là, on vient lui dire qu'il ne faut pas qu'il pleure. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. L'enfant est dans son intensité. Il veut faire ce dont il a envie, mais on lui dit de ne pas faire ce dont il a envie. Et ça, en fait, ça crée la disruption, justement, de l'ego entre le moi et le jeu. Le moi, c'est le désir profond. Donc, dans l'exemple de l'enfant, le désir profond, c'est de manger des gâteaux d'apéro. On lui dit d'arrêter de manger des gâteaux d'apéro. Ben, il est en colère, il est triste, donc il se met à pleurer. C'est un désir profond, c'est une intensité de l'instant. Et derrière, quand l'adulte lui dit de ne pas pleurer, ben, du coup, ça va construire son jeu, ça va construire son ego. Et du coup, son ego va calculer, va enregistrer l'information que je ne dois pas pleurer parce que ça ne correspond pas à un comportement accepté dans la société. C'est l'adulte qui lui renvoie cette information. C'est l'adulte qui le conditionne dans son comportement. Et du coup, ça donne des comportements pas naturels. Naturellement, si on le prive de gâteau d'apéro, l'enfant, il a envie de pleurer et on lui dit qu'il ne doit pas pleurer. Donc ça, c'est comme ça que l'on construit l'ego. Et en fait, l'ego, il est construit dans la vie de par deux choses. L'ego, il va être construit à partir de l'éducation qu'on a eue, donc que ce soit l'éducation envers nos parents, envers le système scolaire, envers les religions, etc. Et il va être aussi construit par les expériences vécues. Si je reviens en arrière sur ce fameux exemple du garçon qui se gave de gâteau d'apéro, qui pleure et qu'on lui dit de ne pas pleurer, ben, le simple fait qu'il ait vécu ça et qu'on lui ait appris ça, donc son éducation et son expérience, s'il se retrouve à un autre repas de famille à pleurer, ça peut être pour une raison différente, il est privé de gâteau d'apéro, ben, son ego va faire le jeu de lui dire arrête de pleurer parce que on t'a expliqué que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas accepté dans la société. Et du coup, par ce jeu de l'ego,
il y a des émotions qui vont être biaisées. Ou du moins, en tout cas, des émotions qui vont être mal interprétées. C'est surtout ça. Parce qu'il n'y a pas de problème en soi avec les émotions. C'est juste le conditionnement de notre éducation et de notre expérience, de notre monde occidental, qui fait que les émotions, surtout les émotions négatives, on doit les refouler. Et on est typiquement là-dedans avec l'expérience du petit garçon qui pleure parce qu'il est triste, c'est tout à fait naturel. Et on vient lui dire que non, c'est pas adapté et il faut pas pleurer, faut qu'il soit un grand bonhomme, bien vaillant et que ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc ça, c'était pour l'explication de l'ego. Il faut bien que vous compreniez que l'ego, c'est pas seulement faire le beau, se sentir supérieur aux autres. Ça engendre des choses qui sont constructives, si c'est utilisé à bon escient, mais beaucoup plus qui sont destructives, j'en perds mes mots, destructives et dévalorisantes pour la personne parce que avec le jeu de l'ego, la personne fuit en fait son intensité naturelle, ses désirs profonds, pour répondre justement au conditionnement qui a été fait de par l'éducation et l'expérience. Je vais faire le lien avec tout ça justement sur le côté émotion. Je réefface ça. Hop. Quelles sont selon vous, je vous fais participer encore, les 4 émotions dominantes chez l'humain? Allez-y. Colère, tristesse et peur. C'est tout à fait ça. Là, on a. Par contre, je vous ai aidé un peu. Si je les ai écrites comme ça, de cette manière-là, que j'ai mis la tristesse ici, la joie ici, la peur ici et la colère ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Je les ai mis ensemble parce que, comme le dit Lénaïque, c'est 2 choses qui sont opposées. Si j'ai séparé les 3 là, parce qu'en fait, la tristesse, elle est reliée, je vais reprendre le texte plutôt, la tristesse, elle est reliée au passé. La joie et la colère sont reliées au présent, et la peur, elle est reliée au futur. Si je lis ça à votre activité MLM, si dans le passé, vous n'avez pas eu de résultats ou pas énormément de résultats, si vous avez eu des non à répétition, etc., ben, votre inconscient, il peut se réfugier dans la tristesse du fait que avant, vous n'avez pas eu de résultats, vous avez mangé plein de non, etc. Donc ça peut vous faire vivre des remords, ça peut vous sentir coupable de ne pas avoir réussi à avoir des résultats. Et vous allez avoir comme ça une fuite de l'inconscient entre ce que vous devez faire aujourd'hui et ce qui s'est passé avant, qui peut vous rendre triste. Et qui peut du coup, surtout, vous mettre dans le piège de l'inaction par rapport à vos expériences passées. Si vous n'avez pas eu de résultats dans le passé, si vous avez eu beaucoup de non, et je pense que beaucoup de non, tout le monde en a eu ici, vous pouvez très bien tomber dans le piège de l'ego qui va vous dire tu n'as pas eu de résultats, tu as eu plein de non, etc. Donc, du coup, pour te protéger,
ben, je te dis ne fais rien, parce que comme ça, tu ne prendras pas de nom, tu n'auras pas de résultat non plus, mais voilà. Ça permet d'éviter de rentrer dans les remords et dans la culpabilité. Si je passe, non, je vais juste finir par rapport au passé. En fait, votre inconscient, il va faire une projection de ce qui peut se passer, de ce qui peut se passer par rapport à vos expériences passées. C'est un gardien de l'ego qui s'appelle le repli sur soi lié aux blessures. Du coup, ce gardien, il va faire son job de vous protéger en vous repliant sur vous-même, en ne passant plus à l'action pour éviter de revivre ce qui a été vécu dans le passé. À l'inverse, si je pars dans le futur, vous pouvez avoir de la peur. Vous avez forcément de la peur qui peut s'instaurer par deux autres gardiens de l'ego. J'en ai cité deux, hein, vous pouvez en trouver plein d'autres. Le premier, c'est par exemple le gardien du drame. Vous pouvez très bien avoir peur en vous disant « je n'aurai jamais de résultat ». Du coup, mon entourage va se moquer. Du coup, je vais manquer d'argent. Vous pouvez avoir aussi un autre gardien qui, lui, va être le gardien de l'intensité. Qui va vous dire, si je réussis, je vais gagner beaucoup d'argent. Et cet argent, je vais en faire quoi? Comment mon entourage va me percevoir si je deviens riche? Et encore une fois, cette peur du futur qui est juste mentalisée, qui est juste dans la tête, qu'elle soit peur par rapport à la catastrophe, je m'en suis jamais sorti avant, je vois pas pourquoi dans le futur je m'en sortirai. Ou alors ça peut être, attends, si je réussis, je vais avoir beaucoup d'argent et puis je vais en faire quoi? Je vais savoir le gérer et mon entourage, comment ils vont me percevoir, etc. Que ce soit dans le passé ou dans le futur, ça va mener à une inaction. Et entre tout ça, entre le passé et entre le futur, vous avez le présent. Et au présent, si je reste sur l'exemple que vous n'avez pas de résultat, vous avez toujours la possibilité, malgré ce qu'il s'est passé avant, malgré ce que vous imaginez qu'il peut se passer dans le futur, dans le moment présent, vous avez toujours la possibilité de faire un choix conscient de passer à l'action. Hop, je vais mettre là. Ce choix conscient, il peut prendre différentes formes. Si vous avez passé une bonne journée, ben vous allez être en joie. Le fait d'être en joie, ben ça va vous motiver
pour passer à l'action. Parce que vous vous sentez dans un bon état d'esprit et forcément, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action avec un bon état d'esprit que quand tout va mal. Je pense que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Peut-être que vous avez passé une journée de merde. Et dans ce cas-là, à l'instant présent, vous êtes dans la colère, qui est, pour rebondir sur ce que disait Lénaïque, la colère, c'est plus une émotion négative. La question à se poser, c'est est-ce que la colère, ça engendre forcément que du négatif dans le moment présent? La réponse, bien évidemment, est non. Parce que vous pouvez très bien être en colère là, maintenant, dans le présent, et faire le choix conscient que cette colère, elle vous rende déterminé ou encore frustré. Frustré, c'est négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la frustration, elle peut soit vous renvoyer vers le passé à avoir des remords, à avoir de la culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Elle peut vous envoyer dans le futur à vous dire bah, de toute façon, j'aurai jamais de résultat, mon entourage va se moquer de moi, je vais manquer d'argent, etc. Ou elle peut vous donner l'occasion d'être déterminé et de dire j'en ai marre d'en avoir marre, donc je vais changer ça, je vais passer à l'action. Et ça, c'est un choix conscient. À gauche et à droite, la tristesse et la peur, c'est de l'inconscient. La joie et la colère, c'est des émotions du moment qui peuvent vous faire bouger. J'efface tout. Je vais vous passer un schéma qui, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Vos pensées conditionnent vos émotions, qui conditionnent vos actions, qui conditionnent vos résultats. Hop, je vais mettre ça sur toute la longueur. Et dans cet état d'esprit-là, les pensées et les émotions, c'est votre monde intérieur. Les actions et les résultats, c'est votre monde extérieur. Si vous laissez votre ego polluer vos pensées, partir dans le passé ou partir dans le futur, vous allez avoir des pensées négatives, des émotions négatives qui vont forcément entraîner des actions négatives ou en tout cas avec pas le bon état d'esprit, pas la bonne énergie, et du coup les résultats vont être nuls. Si vous avez de bonnes pensées, si vous avez foi en vous, vous allez avoir des émotions plutôt positives qui vont entraîner des actions plus ou moins massives, en tout cas avec le bon état d'esprit, et fatalement des résultats positifs aussi. Le truc, c'est que, hop là, ce qu'il y a à régler, c'est ça en premier lieu. Parce que si vous n'avez pas les bonnes pensées, vous n'allez pas avoir des bonnes émotions, du coup, vous aurez beau poser des actions, les résultats ne suivront pas forcément.
Parce que tout commence par le monde intérieur. C'est pour ça qu'on dit souvent que la réussite commence d'abord ici. Et après, ça suit ici. Donc ça, c'était pour l'explication de l'ego, des émotions, etc. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans le moment présent, vous avez toujours la possibilité, vous êtes conscient du choix que vous pouvez faire de passer à l'action. Quels que soient vos problèmes passés, vos expériences passées, l'éducation que vous vous êtes mis tout seul, qu'on vous a donné, etc. Vous avez toujours le choix de changer les choses dans le présent. L'action règle tous les problèmes. L'inaction, elle vous fait vous garder dans le cercle vertueux dans le cercle vicieux, pardon, des pensées négatives, des émotions négatives, des inactions, etc. Alors, maintenant, on va parler de trouver son pourquoi. Comment, selon vous, on peut trouver son pourquoi? Savoir et de faire. Savoir et ne pas faire, c'est pas savoir. Donc, savoir que tu vas trouver ton pourquoi en t'appuyant sur tes valeurs et tes rêves, c'est vrai, c'est la réalité. Et la question qui vient derrière, c'est tu fais quoi pour trouver tes valeurs et tes rêves? Ça peut être un très bon guide d'écouter ses émotions. De toute façon, nos émotions sont notre système de guidance. Il faut toujours se demander pourquoi on ressent telle émotion, pour justement trouver son pourquoi. Mais c'est pas ça avec mon monde intérieur. Tout à fait. Moi, je suis là pour le découvrir. Ben, c'est parfait, Marc. Je vais te donner 2 exercices à faire qui vont te permettre de le découvrir. Ce, ce dont j'aimerais parler avant, c'est avec notre méthode de travail. Vous savez que quand on est en prospection, on demande aux personnes, on donne une liste des 9 raisons de la motivation qui font que toute personne s'engage et reste engagée dans le marketing de réseau. Et on a tendance à penser que la réponse, c'est le pourquoi. Sauf que dans cette réponse, il y a un jeu de Lego. Je vous donne un exemple concret. Moi, si on met les 9 raisons de la motivation sous les yeux, je vais dire que ma raison principale de la motivation, c'est l'indépendance financière. Et je l'ai vu pour l'avoir expérimenté, hein,
il y a 90% des gens qui répondent soit complément de revenu, soit indépendance financière. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de Lego. On se dit que la personne fait un business. Si elle nous propose de faire un business, forcément, on doit être intéressé par l'argent. Et ça, c'est juste l'ego qui s'exprime. Parce que si j'écoute mon monde intérieur, comme le disait, je sais plus, je crois que c'est Grace Mira, mon réel pourquoi, c'est d'aider les autres. Pourquoi je sais ça? Parce que ça fait 5 ans que je fais du marketing de réseau et j'ai passé pratiquement 3 ans à être très loin de l'indépendance financière. Pourtant, j'ai continué. Pourquoi? Parce que mon pourquoi, que je n'avais pas vraiment identifié, c'était d'aider les autres. Donc là aussi, je voulais vous faire remarquer ce jeu de Lego par rapport aux 9 raisons de la motivation, et c'est important que vous le sachiez quand vous posez la question à un prospect. Il y a toujours ce jeu de Lego. Pour trouver votre pourquoi, faites 2 exercices. Vous prenez une feuille blanche et un stylo. Hop, stylo. Et vous allez vous imaginer 2 exercices. Le premier, vous avez rendez-vous avec un médecin et le médecin vous dit qu'il vous reste 24 heures à vivre. Prenez une feuille, un stylo et vous notez ce que vous voulez transmettre au monde, à vos proches. En faisant ça, je reprends sur ce qu'a dit Resmira. En faisant ça, vous allez trouver vos valeurs. Deuxième exercice, vous avez toujours rendez-vous avec le médecin. Et cette fois, il vous dit, il vous reste 1 an à vivre. Notez tout ce que vous allez faire pendant cette année. Et là, en faisant ça, vous allez trouver vos rêves. Je décale un peu. Hop. Ou même si vous pensez l'avoir trouvé, je vous engage à faire cet exercice, à vous relire et vous allez repérer, comme l'a dit Idriss Mira, vos valeurs et vos rêves. Là, vous aurez un pourquoi ardent qui va vous permettre de rester dans le choix conscient de l'action et pas fuir vers le passé, pas fuir vers le futur, pas être victime aux gardiens de votre ego qui vont vous faire passer en mode inaction, en mode procrastination. Puisqu'on est dans les pourquoi, je vais juste terminer avec... Ok, c'est intéressant aussi. Alors, la réponse à ces 3 questions, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Il y a toujours un problème d'ego. Il y a toujours
ce mécanisme hop, il y a toujours ce mécanisme de faire des allers-retours entre le passé, c'est plus compliqué d'écrire comme ça, et le futur, qui mène à l'inaction. C'est vraiment compliqué d'écrire comme ça. Voilà, je vais mettre inac juste, vous avez compris. Et pas assez de joie d'être dans cette activité, joie de faire cette activité parce que vous êtes aligné avec votre pourquoi, où il n'y a pas de choix d'être en colère et d'être déterminé à fuir l'ego et à pas rentrer justement dans le piège de partir dans le passé ou dans le futur. Quand vous partez pas dans ces pièges-là, vous êtes en action. Ça, c'était, on va dire, la réponse au 1 de manière détaillée. La réponse au 2, c'est exactement pareil. Pourquoi 95% des prospects ne se lancent pas? Ils se projettent dans le futur et ils ont peur de ne pas y arriver. Ils peuvent se projeter aussi dans le passé et se dire que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, ça n'a jamais changé leur vie. Donc, ils ne voient pas pourquoi faire quelque chose de différent pourrait faire une différence dans tout ce qu'ils ont vécu dans le passé. Numéro 3, pourquoi votre équipe n'avance pas comme vous le voudriez? C'est exactement le même processus. Vous pouvez être triste que dans le passé, votre équipe elle n'avançait pas comme vous l'aviez souhaité. Vous pouvez avoir peur que ça continue comme ça dans le futur. Ou vous pouvez faire le choix conscient, vous-même, de passer à l'action. En passant à l'action, si vous rajoutez des personnes dans votre équipe, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des personnes avec un pourquoi clairement défini, qui donc ne va pas tomber dans le piège de repartir dans le passé, dans le futur, et qui va lui aussi passer à l'action. Donc il y a toujours cette notion de problème d'ego. Toujours cette notion de laisser nos émotions dicter notre mode de pensée. Souvenez-vous, les pensées entraînent des émotions, qui entraînent des actions, qui entraînent des résultats. Et l'ego, il est là. Il est dans le monde intérieur. Il conditionne vos pensées et vos émotions. Parce que si là, aujourd'hui,
Je vous pose la question, est-ce que vous voulez atteindre les résultats que vous visez? Tout le monde me répond oui. Si je vous dis, et j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà, qu'il vous faut passer à l'action dans le présent pour avoir les résultats que vous visez, vous êtes tous d'accord avec moi. Sauf que si vous avez un problème d'ego, vous allez faire des allers-retours dans le passé, dans le futur, et dans le présent, vous n'allez pas poser d'action, ce qui ne va pas vous amener vers vos résultats.